Bonjour, nous sommes le dimanche 28 mai. Alors, on peut déjà faire un petit bilan. Donc pour la récolte de printemps, une récolte assez catastrophique. J'ai fait 4 à 5 fois moins que les années précédentes. Et je me dis qu'heureusement j'avais un champ de colza à 2 km, parce que sinon il aurait été ridicule. Là j'espère faire une deuxième récolte de printemps, toujours on va dire fin mai, début juin. Il y avait il y a 15 jours des hausses quasiment perculées, mais j'ai laissé les abeilles travailler dessus, c'était surtout de l'érable. Donc bon, on verra un petit peu ce que ça va donner. On a eu des jours de beau temps, mais des jours avec un temps frais et puis de grosses averses. Donc elles n'ont pas forcément pu sortir, et puis même lorsqu'on les voit sortir, par moment c'est pas aussi important. Donc on voit que ça, les mielés ont été moins importantes ces derniers temps, donc ils ont peut-être consommé un peu des réserves. Alors globalement ici, les réserves, quand j'ai fait le tour la semaine dernière, elles étaient très bonnes. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Au niveau du corps, de la ruche, il y a de quoi tenir, sans problème. Voilà, ça c'était le premier point. Donc pour l'instant, un printemps très décevant. Et même le miel est légèrement moins bon que les années précédentes. Il est moins fruité. Donc à mon avis, des fruitiers du mois d'avril qui ont été un petit peu zappés à cause du mauvais temps. Donc ça c'est dommage. On ne reconnaît pas le miel de printemps traditionnel que l'on peut produire ici avec une dominante colza. Ensuite, niveau introduction de rennes, bon, j'ai suivi vraiment la lettre, le protocole, et bien vérifié qu'il n'y avait pas de cellule royale. Et au final, ça a fonctionné. J'ai vérifié déjà 2 fois, donc j'espère que là, elle continue à pondre. Donc j'aurais bien voulu faire d'autres introductions, mais c'est compliqué de trouver des rennes actuellement. J'avais un contact sur internet, puis au final j'ai pas eu de suite. Donc j'aurais bien voulu, on va dire, changer 2 rennes, notamment sur l'autrucher. Alors pourquoi sur l'autrucher? Parce que bon, ce sont des ruches que j'avais positionnées notamment à cause d'une certaine agressivité. J'ai pas forcément pu contrôler comme je le souhaitais, et derrière il y a eu de l'essaimage. Et comme certains ont peut-être constaté, bon, l'essaimage c'est bien pour ceux qui récupèrent les essaims, mais pour celui qui subit l'essaimage, c'est en gros une perte d'abeilles avec un gros risque de se retrouver avec des ruches orphelines. Et là, c'est un peu le cas. Sur les 4 colonies qui sont sur le deuxième rucher, j'ai eu, on va dire, 3 essaimages, et je pense même peut-être des essaimages multiples. Et là, en faisant le tour, j'ai 3 situations critiques. Une sans reine, donc j'ai rajouté un cadre, et 2 autres où il y avait soit une reine, mais avec une cellule royale, donc gros doute, et pas de ponte. Et une autre, j'avais la semaine dernière marqué la reine, j'étais content, un beau couvain. Et puis à mon avis, quand j'ai réintroduit la reine, pourtant j'ai fait très attention, elle a dû être zigouillée. Parce que là, aujourd'hui, hier, il y avait des cellules royales de moins de 8 jours. Donc bon, voilà, ça peut arriver, mais pourtant j'ai fait attention. Est-ce qu'elle n'était pas suffisamment... Pourtant il y a du couvain, donc en général quand il y a beaucoup de couvain, on peut marquer la reine, elle produit suffisamment de phéromones pour ne pas être, on va dire, considérée comme une intruse. Donc voilà, c'était un peu décevant, et bon, on peut se retrouver avec, si on fait pas attention, avec un rucher qui se vide. Bon, ici à la maison, pas trop de soucis. J'avais vérifié la semaine dernière, peut-être une où j'ai pas encore vu de couvain, mais les autres, c'était bon. J'ai même pu commencer à marquer les rennes, donc bon, je contrôlerai encore demain, pour voir un petit peu si tout va bien. Ensuite, concernant les essaims récupérés la semaine dernière, alors ce qui est rigolo, je les ai récupérés à 24 heures d'intervalle. Donc un que j'ai cueilli, et un autre que j'ai capturé dans une ruchette piège, donc à peu près la même taille. Je les ai mis au même endroit, et au final j'en ai un qui se développe avec des réserves, et l'autre limite famine. Donc hier j'ai introduit un cadre de miel en espérant que ça puisse aller. Donc comme quoi il y a des abeilles qui se débrouillent bien et d'autres qui se débrouillent un peu moins bien. Donc c'est celui qui a été piégé qui se débrouille le moins bien. L'autre, on voit que derrière, il y a une bonne dynamique. Elles ont commencé à faire des réserves. Pas forcément vu de couvain, mais bon, j'attendrai la semaine prochaine pour refaire un petit tour. Voilà. Donc, déjà le premier bilan. Alors, maintenant, il ne reste plus qu'à prévoir la gestion du frelon asiatique. Donc, ça commence à pointer
va dire le bout de la mâchoire. Ici, ça va encore, sans trucher, c'est comme l'année dernière, ça commence plus fort. J'en attrape encore dans les ruchettes, dans les pièges. Donc, bon, faut prévoir. Prévoir, notamment ici les harpes. De l'autre côté, bon, je vais essayer de trouver une autre solution avec des muselières. Donc ici, harpe électrique pour limiter la pression. Et puis vous voyez, j'ai aussi deuxième moyen de protection. Je laisse pousser un peu les herbes pour gêner au maximum. Bon, en même temps, ça fait un petit refuge pour les insectes. Je vais pas faire que une zone tordue parfaitement sur 100% du jardin. Donc là, j'ai laissé un petit peu l'herbe pousser. Voilà. Il y a aussi beaucoup d'orties. Hop. Donc voilà pour le petit bilan. Bon, après, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Allez, à bientôt.